Et il a prescrit également l'organisation de plusieurs concours, parce que les gens ne voient que les 25 000. Mais chaque année, il y a au moins 13 000 qui sont reçus à des concours et sont intégrés dans la fonction publique camerounaise. Parlons des 25 000, monsieur le ministre. Je voudrais juste pour information vous dire que le Niger, dans la même période que le Cameroun a lancé lui également un vaste recrutement dans la fonction publique, et qu'au Niger, on était à 100 000 pour le recrutement, et au Cameroun, on était à 25 000, soit. Mais aujourd'hui, savez-vous approximativement la grille salariale des jeunes qui ont été recrutés dans la fonction publique dans le cadre de cette opération de 25 000? Je n'ai pas le chiffre exact. Alors, je vais vous dire, un jeune diplômé ayant une maîtrise professionnelle qui est recruté comme enseignant dans l'enseignement technique, c'est-à-dire que dans le ministère de l'enseignement secondaire, touche pour son premier salaire, la première solde est passée le 4 avril dernier, il a touché 87 237 francs. Oui. Vous ne le saviez pas? Il y a le SMIC. Oui. C'est très largement au-dessus du SMIC. Maintenant, par rapport au cours de la vie. Environ 28 000 francs CFA. Par rapport au cours de la vie. Bon, mais par rapport au cours de la vie. Si on s'en tient aux tendances inflationnistes, capitalistes et mercantilistes auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure. Oui, par rapport au cours de la vie, il faut déjà savoir que chacun doit arrimer son niveau de vie à ses ressources. Ça, c'est une chose fondamentale. Il faut éviter l'ostentation. Il faut éviter le mimétisme, c'est-à-dire essayer de faire comme mon cousin qui est directeur dans tel ou tel ministère, ou bien qui est DG, ou qui est cela. Si vous gagnez 100 000 francs, arrimez votre niveau de vie à ces 100 000 francs. Je sais que c'est très difficile, parce que nous vivons dans une société assez fluide. Il y a une certaine promiscuité. Par exemple, vous êtes dans un quartier, votre voisin a une belle voiture, une belle villa, etc. Son épouse s'habille très bien. Par mimétisme, vous allez dire, je vais également faire la même chose. Mimétisme ou légitime aspiration? Non, mimétisme. D'accord. Mimétisme, bien entendu, parce que si vous gagnez 100 000 francs, la moindre des choses, et je rappelle que le SMIC, c'est bien à peu près 28 000 francs CFA. Donc, les 85 000 ou 90 000 sont largement au-dessus du SMIC. Mais il appartient à chacun de faire un effort pour vivre en fonction de ses moyens. Un. Deux, pour accroître ses revenus. Est-ce que vous savez que lorsque le président de la République avait décidé que samedi serait désormais un jour chômé, est-ce que vous savez que c'était pour des activités, pour que les Camerounais s'adonnent aux activités agricoles, halieutiques, à l'élevage, à l'artisanat, etc. Vous étiez peut-être encore très jeune, M. Paul Mahel, mais c'était ça. Or, que font les Camerounais les samedis? Vous les voyez bien en ville ici. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais vous les voyez quelque part en train de dépenser pour des futilités. Bon, des futilités qui certes font vivre une certaine société ou certaines compagnies camerounaises, tant mieux, ou des multinationales, tant mieux. Mais ils devraient se retrouver dans les plantations. Ici, à côté de Yaoundé, il y a des terres. On peut cultiver un demi-hectare de tomates, d'oignons, d'aubergines, etc. et maximiser, accroître ses revenus. La femme, c'est majeur, c'est la jeunesse qui parle, dans Stuff the Game Team, nouveau président, il sera le nouveau président, nouveau président, on attend le nouveau président. Nouveau président, on attend le nouveau président. Nouveau président, qui sera le nouveau président. Les gens avancent des noms,
disent que rien ne va changer. Ils pensent que le prochain président viendra toujours dire des PC. Mais je pourrais mettre ma main au feu que la plupart de ceux qui parlent n'ont même jamais inscrit leur nom sur une liste électorale. Ce qui fait perdurer le mal, c'est l'inaction des hommes de bien. J'ai connu gros de bons parleurs qui étaient des loups au quotidien. Sommes-nous vraiment différents de ceux qui nous tirent en manne? Parmi nous, je vois des milliers de Issa Siroma. Le problème c'est aussi ça, celui des mentalités. Je voudrais tant que chacun de nous fasse preuve d'exemplarité. Même avec un nouveau président, c'est clair que rien ne va changer tant qu'on se comportera chez nous comme si on était des étrangers. On a nous-mêmes tué la morale sur la place publique. On fait semblant d'être des anges, pourtant nos vies sont impudiques. Internet, les bars et les boîtes éduquent nos enfants. Quand les parents sont trop occupés à la bataille de l'argent, on crie au chômage mais on fuit le travail quand il se présente à nous. On entre dans la fonction publique pour le matricule, c'est faux. Il est grand temps qu'on parle d'alternance même dans l'opposition. 20 ans à la tête d'un même parti, c'est aussi ça la dictature. Nous sommes 20 millions de présidents, 20 millions de politiciens, 20 millions de critiques d'art, 20 millions de musiciens, 20 millions de footballeurs, d'arbitres et 20 millions de coachs, 20 millions de petits dieux, bref 20 millions d'espéranto. Le changement ne viendra pas à coup de baguette magique. Le changement c'est maintenant, c'est nous tous, on s'applique. L'exemple peut venir d'en bas, ça ne l'oublions pas. Si le système a échoué, on peut lui imposer le changement. Nouveau président, il sera le nouveau président. Nouveau président, on attend le nouveau président. Nouveau président, on attend le nouveau président. Nouveau président, qui sera le nouveau président? On attend un nouveau président pro-camerounais. Une personne prête à travailler pour défendre nos intérêts. Un vaillant patriote, un leader nationaliste qui n'aura Dieu que pour son peuple, un vrai panafricaniste. Donc le nouveau président ne devra plus avoir peur de nous. Il pourra sortir de son palais pour rire et pleurer avec nous. Il n'aura vraiment plus besoin qu'à chacune de ses sorties on ferme route, boutique, école, box et sorte toute l'artillerie. Besoin d'un homme qui nous motive par sa proximité et sur des sujets qui fâchent, un homme qui sache se prononcer. Besoin d'un chef charismatique, bref, quelqu'un qui a de la vision et qui n'aura plus à nous flatter à l'approche des élections. On souhaite que le nouveau président collabore avec les jeunes qui n'attendent pas toujours le 10 février pour nous parler. Il faut quelqu'un qui nous protège contre toutes ces entreprises qui nous font souvent travailler sans salaire et sans contrat. Oui, j'affirme que ce système ne nous protège pas assez. Pour quelques aménagements, il laisse sa jeunesse se faire exploiter. Monsieur le nouveau président, il est temps de choisir vos collaborateurs. Mais le respect de la chose publique, la rigueur et l'éthique, le mérite, la compétence, l'esprit patriotique, le respect des droits humains, le charisme et le leadership sont des principes à prendre en compte avant chaque nomination. Monsieur le nouveau président, sachons respecter la loi et savoir céder cette place à la fin du mandat. Nouveau président, il sera le nouveau président. Nouveau président, on attend le nouveau président. Notre grand-père est fatigué, il doit se reposer. Et même vos motions de soutien ne vont rien y changer. Notre grand-père est fatigué, va-t-il se reposer? Je vous en prie, chers citoyens, libérons ce monsieur. Notre grand-père est fatigué, il doit se reposer. Trouvons-lui une maison de retraite, il a trop travaillé. Notre grand-père est fatigué, il doit se reposer. Organiser des élections, ne plus se présenter. Nouveau président, il sera le nouveau président. Nouveau
Qui sera le nouveau président?